Bonjour à tous et salut bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube. Retour on se sur retrouve. notre chaîne. Ça fait bien longtemps, ça nous avait fait un manqué. petit bout de temps et une fois n'est pas coutume, on va présenter une berline familiale bien sous tout rapport pour emmener les enfants à l'école. Exactement, tout simplement. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Qu'est-ce qui définit une supercar? Qu'est-ce qui définit une voiture d'exception? Il y a plein de choses certainement, mais on peut dire quoi? L'exclusivité, la rareté, les performances, la puissance. Et en fait, cette voiture, au contraire de ce que ça laisse présager vis-à-vis de ses origines, plutôt familiales, est une supercar. Alors, il faut quand même la nommer. Hein. La Jaguar XE voilà. Project 8. Project 8. Exactement. Après la Project 7, on peut dire. Oui. Et juste avant, il y avait eu un Range qui avait été seulement, on va dire, modifié puisque c'était devenu un 2 places au lieu d'être un 4 places. Project 7 qui était sur la base d'une F-Type et là, Project 8 qui est sur la base donc d'une XE qui est une voiture en fait de tous les jours. C'est sur le segment d'une série 3 ou d'une Audi A4 en quelque sorte. Donc une 4 portes, 4 places. Voiture finalement totalement classique en gabarit. Mais alors là, ils l'ont transformé en une sorte de monstre. Je m'écarte parce qu'il y a mon ombre dessus. Ouais. C'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est bodybuildé, c'est caricatural, c'est musculeux. Franchement, c'est vraiment impressionnant à voir. Et c'est aussi impressionnant, on l'espère, à la caméra qu'en vrai. Tout à l'heure, Sébastien le disait, ça fait flipper. Il y a une vraie présence. Et il est rare que des constructeurs se lâchent autant que ça. Et alors surtout quand ça vient d'un constructeur bien sous tout rapport. Bien sous tout rapport. Un propriétaire de château roule en Jaguar. Voilà, dont on n'attend absolument pas ça. Jaguar, alors après Jaguar, attention, ils ont un palmarès en compétition. Ils ont fait le Mans, de nombreuses fois. La F1. Ils sont, voilà, exactement. Donc c'est complètement légitime qu'ils fassent quand même aussi des voitures de sport. Ouais. C'est pas que des voitures de châtelain. Non, et puis ce qui est bien, c'est que les Anglais, ils ont cette tendance à débrancher le cerveau sur leur série spéciale, que ce soit sur une GT12 ou que ce soit là sur la Project 8. Ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est que quand ils essaient un truc, ils vont jusqu'au bout de la chose. Et c'est un peuple de passionnés. On s'est longtemps frité, nous, les Français et les Anglais. 100 ans, ça a duré. Mais honnêtement, là, on s'est plutôt retrouvés sur la passion automobile. Et cette voiture, elle nous avait déjà interpellé, Pierre et moi. On en avait eu une orange, pour ceux qui ont un peu suivi nos aventures. Et c'était vraiment un choix, c'était un achat en stock. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au prix où est proposée cette voiture, vis-à-vis des nombreuses modifications, on y viendra plus tard sur la conduite, les trains roulants, etc. Et le prix proposé et son exclusivité, franchement, c'est pas normal qu'on n'en parle pas plus. Et la rareté, 300 voitures au 300 monde, exemplaires. À ce prix-là, des voitures limitées à 300, il n'y en a quand même pas beaucoup dans le monde. Et la plupart, elles sont plutôt autour de 500, 800, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ouais. Et là, on est là sur une voiture qui finalement coûte moins cher qu'une M3 Touring avec le gros malus aujourd'hui. Exactement, la dernière fois que j'ai vendu une M3 Touring, c'était genre 185 000 voilà. Et ça a le record d'une herbe pour une berline. Donc attention, 721. 721. Les vidéos sont d'ailleurs en ligne. Vous allez les voir sur YouTube, c'est vraiment impressionnant pour une voiture comme ça. Franchement, c'est dingue. Donc on va essayer de vous prouver et de vous montrer à quel point cette voiture est dingue. On va pouvoir déjà peut-être commencer par s'attarder sur l'esthétisme quand même. Ouais. Parce qu'il n'y a pas les modifications. Je crois que le seul truc, je suis même pas sûr, je crois que c'est le pavillon du coffre. La malle arrière. La malle arrière. Je crois. Mais bon, sur laquelle est posé un aileron énorme. Donc finalement, rien à voir avec l'origine. Pour le coup, c'est effectivement impressionnant. En quelques chiffres, le plus gros moteur jamais fait chez Jaguar, qui est sous le capot, V8 5 litres, 600 chevaux. 600 chevaux. 4 roues motrices. Et vous avez un poids qui fait environ 1745 kg. Et puisqu'on parle du moteur, toute petite aparté sur le fait que ce moteur n'est plus du tout homologué. Parce qu'il consommait trop et émettait trop de CO2, donc c'est une voiture polluante évidemment, mais bon, je pense qu'en France il y en a 3 ou 4, donc à elles toutes, elles ne doivent pas polluer beaucoup quand même. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi Jaguar a choisi la XE pour faire une voiture sportive plutôt que la F-Type? Alors déjà la F-Type, il l'avait déjà fait, et là le concept c'était vraiment de faire la voiture la plus sportive avec la gamme actuelle. Et en fait il s'est avéré que la XE était entre guillemets une des plus petites, et une qui, si on mettait le gros moteur, si on prenait la rigidité structurelle, l'empattement, etc., permettait le plus de folie possible. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette voiture avec nous aujourd'hui. Let's go, c'est mon tour. C'est mon tour de rouler. Gaz. Allez. Putain, ça marche quand même. Alors effectivement, c'est linéaire comme moteur.
Parce qu'il y a le compresseur, donc du coup ça s'exprime un peu comme un Atmo, tu vois. Ouais. Je trouve. Ça déjà c'est le premier constat, mais par contre ça passe au sol comme jamais. Moi ce qui me surprend c'est vraiment la fermeté, mais c'est hallucinant vraiment. Alors tu sens que le châssis il est rigide, ouais. Vraiment dans une GT3 RS en Sport Plus quoi. C'est dingue. Bah, déjà comme je disais, il n'y a pas de caméra de recul, comme dans une GT3 RS. Il y a les radars de recul. C'est là qu'il a dit qu'il fallait. C'est aussi radical en aéro qu'une GT3 RS, sauf que tous les éléments aéro sont en carbone, contrairement à une GT3 RS où tout est en plastique. Alors là sur route, attention Dodane. C'est là qu'il nous a dit d'aller. Dodane de la mort. Oh là là. Oh là 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 là. Alors il y a une petite lame avant parce que vous l'avez vu, l'aéro de cette voiture est quand même largement retravaillé. Regarde, tout en douceur. Ah, ça va. Ah là là. Moi je l'aime là. Par contre, ils ont cru qu'on faisait du WRC là. C'est quoi ce chemin là? Franchement, avec le look qu'elle a, ça pourrait. Hein. Ah oui. À l'époque des tricords, tu sais, les sub STI, les Lancer Evo. Ah, c'est un peu lourd quand même pour le WRC. Ouais. Mais je trouve que ça se sent pas trop quand même. Ouais. Le poids. C'est surprenant, notamment dans la direction. La direction, tu sais, elle est franche, elle est bien, elle est incisive. Et tu sens pas le gros poids du V8 sur l'avant. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vrai. C'est aussi la compacité de la voiture qui veut ça. Hein. C'est vraiment une voiture toute petite avec un empattement assez court. Et puis il y a autre chose, ils ont tellement travaillé les trains roulants, parce que du coup, suspension à double triangulation, il y a des rotules de voitures de course. Et je dois dire que ça fait vraiment le job. Et on le sent vraiment. Alors, c'est pas non plus inconfortable. Mais tu sens que c'est ferme et que c'est rigide. Hein, je précise qu'on est en mode track hein, quand même. Là, oui, je me suis mis en track. Voilà. Track. Mais pour en découdre. En manuel. Je suis à 40 km/h en ville. Donc. Alors attention, c'est une boîte auto 8 rapports, boîte automatique, qui se veut assez civilisée. Ça mériterait peut-être, la radicalité de la voiture mériterait peut-être une boîte un peu plus radicale. Mais malgré tout, bon, allez, voilà, 4x4. C'est une voiture qui existait aussi. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais cette voiture est équipée du trackpack. Vous le voyez derrière nous. On a l'arceau et il n'y a plus de banquette. Ça permet de gagner encore 12 kg. 12 kg, c'est ça. 12 kg, c'est toujours ça de prix. Et ça augmente la rigidité de la voiture. D'ailleurs, ça se sent vraiment dans nos fesses et dans le dos. Et là. De 26%, hein, donc c'est pareil, juste avec un arceau et on enlève la banquette. C'est monstrueux. Il y a des travaux, ils nous ont choisi une route là. Donc tout ça pour dire que voilà, ça reste quand même une voiture qui est aussi disponible sans l'aéro kit. Et sans le trackpack, donc avec une banquette, et ça permet quand même d'emmener les enfants à l'école le matin avec un truc assez radical et assez sympa qui sort complètement de l'ordinaire. Petit truc complètement anachronique là, ce qui est marrant, c'est que quand même, effectivement, c'est qu'ils ont laissé, le fonctionnement des portes arrière classiques quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore les vitres arrière, il y a encore, putain ça. Ah ça marche un peu. Et surtout, c'est de la rigidité en virage, c'est impressionnant comme ça passe. Et c'est très. Tu sens quand même que c'est typé propulsion parce que malgré les 4 roues, c'est vraiment typé propulsion. Il y a un différentiel actif qui sollicite les roues avant en perte d'adhérence. Et ça se sent parce que quand on est en virage, je pense que ça peut quand même un peu glissouiller. Ouais. Et donc oui, ils ont laissé les portes arrière qu'on peut ouvrir, ce qui est bien pratique quand on va faire les courses, qu'on va chez Leroy Merlin le week-end avec ça. Et il faut que j'achète des granulés pour mon poêle, on pourrait peut-être s'arrêter au retour. Mais oui, pour nourrir ton chat. Je vais doubler, je pense. Attention, il y a un cyclomoteur juste en face. J'ai vu le cyclo. Voilà. Bon, ça freine. D'ailleurs, on peut en parler des freins. Oui. Grâce aux freins céramiques, je crois qu'ils économisent 18 kg par rapport aux freins classiques. C'est énorme. Et les freins, ils sont énormes. Le disque, il fait 400 mm. Franchement, pour arrêter un truc pareil, c'est pas si mal. 1,8 tonne quand même, donc il faut quand même l'arrêter la voiture. Ouais, 1,745, mais oui, ça doit être 1,8 tonne en vérité. Ouais. Le truc qui est sympa, c'est que 1,745 tonne certes, les freins céramiques, oui, mais vraiment, encore une fois, je le répète, au volant, ça se sent pas trop. Et s'ils ont mis des aussi gros freins, moi, le seul truc que je reprocherais à cette voiture, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est que oui, ça peut mériter une boîte de vitesse plus rapide. Parce qu'en fait, notamment sur les phases de freinage, le rétrogradage, il se fait un peu plus tardivement. Ouais. Donc, tu as moins de freins moteurs quand même. Tu as besoin d'avoir des vrais freins. La montée en vitesse, c'est très bien, c'est le rétrogradage. Et c'est souvent ce qu'on reproche à ce type de boîte, hein, d'ailleurs. C'est là que ça manque un peu en sportivité. Mais quand même, putain. Non, mais le bruit. Pour terroriser les gens quand même, ça. C'est hallucinant. Donc je me suis mis en boîte manuelle. On est en mode race. Waouh, l'autonomie a quand même bien baissé. Ah non, ça s'est passé en compteur. Oui, c'est la demi. T'inquiète, là on est encore à la moitié, on n'est pas à un quart. Franchement, si on a sifflé autant. Wow, mais ça secoue quand même. Bah là, je suis en méca. Enfin, le bruit au passage. Ouais. On va parler un peu de l'intérieur. Bon, la position de conduite, rectifions le truc.
L'ancien propriétaire l'a adapté à sa taille et à son gabarit, ce qui n'est pas tout à fait le nôtre. Non, Voilà. il est un peu plus petit que nous. Il est un peu plus petit, un petit peu plus fin. Bonjour Armand. Voilà, exactement, enchanté. Et donc moi je suis assez près du volant et j'ai une position assez droite, ce qui n'est pas trop ma position normalement. Mais ayant eu une Project 8 avant, je sais qu'il y a quand même plus d'amplitude. C'est un baquet qui se règle sur glissière, donc c'est vraiment une coque fixe en carbone. C'est assez Et génial. on peut le régler, alors à l'aide de clés hein, évidemment, mais on peut le régler en hauteur. Donc on trouve une très bonne position de conduite. Ouais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Les indices qui la différencient d'une XE classique, honnêtement, c'est déjà les baquets évidemment, mais on a aussi le levier. Ce levier-là, il est normalement que dans les F-Type. Ouais, et en fait, avant les XE, elles étaient avec l'espèce de molette qu'on tournait là. Ah, tiens, je vais mettre gaz un peu. Allez, feu. Avec ça. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Oh, waouh! Ah, ça donne envie quand même, hein. Putain. Et tu vois, les débattements de la suspate. Vraiment, ça vire à plat, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ça absorbe bien les défauts de chaussée. Hein. C'est vraiment comparable à une GT3 RS alors que ça pèse 300 kg de plus. Putain, c'est. Putain. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais, donc on a le volant Alcantara. On a un petit logo Jaguar SVO. Voilà. 1 sur 300 juste en face de nous. Un peu de carbone sur l'espèce de Du carbone un peu là, partout. qu'on a. Une absence totale de toit ouvrant, évidemment. Ouais. Et puis surtout, avec le track pack qu'on a, c'est surtout à l'arrière que ça se passe. Il n'y a plus de banquette, plus de siège, plus de ceinture, plus rien, Ouais, et un trop arceau cool. à la place. C'est impressionnant, Ouais, c'est vraiment c'est génial. trop cool. On se croirait dans une voiture un peu de DTM, quoi. Ça m'a accéléré la digestion là. Ouais, moi Tu vois aussi. le petit indien. Ah, moi, Petit indien, j'ai j'aime un bien. coup de chaud là, je vais bientôt transpirer là. Tu sais qu'on a toujours les fenêtres arrière, bien que personne puisse s'y installer. C'est vrai. Regarde. Hop là. Et voilà. Godasse. C'est très agréable. C'est marrant la décharge que tu as au passage de rapport. Ouais, on a l'impression que Ce moteur, il est quand même tellement atypique. quelqu'un qui nous tire dessus, quoi. C'est impressionnant qu'ils aient pu homologuer un truc comme ça, même pendant un laps de temps. Alors bien sûr, Ouais. aujourd'hui, ces voitures-là sont très très difficiles à homologuer et à immatriculer en France. C'est pas impossible, mais c'est très difficile, très long. Série limitée. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'ai lu que toutes les XE Project 8 sont sorties en conduite à gauche alors que c'est une voiture anglaise. Ah ouais. Ouais, toutes, Et totalement. pourtant, c'est typiquement le genre de produit qui plairait aux puristes anglais. Ouais. En Angleterre, ils adorent homologuer des trucs un peu Mais franchement, un peu originaux. je trouve ça sympa. Je comprends le temps sur le NURB parce que tout à l'heure, on était sur une portion un peu sinueuse, mais quand même rapide, ce qu'on peut retrouver parfois au NURB. Et on sent que la caisse, elle se cale bien sur ses amortisseurs. Ouais. La direction est saine, le freinage, il est sain aussi. Les gros freins céramiques. Bon, on n'aime pas trop ça sur piste, mais honnêtement, là, ça fait quand même, ça fait plaisir. Ils ont un bon mordant. Ouais. Tu vois, je trouve. Le cerveau-frein, il est bien fait. Et non, j'aime bien cette caisse. J'ai envie de rouler plus vite. Ça me rappelle un peu en type de voiture, en délire, c'est un peu une sorte de GT12 quoi, de chez Aston Martin. Ouais. Sauf que ça donne encore les plus Anglais, envie de quoi. la mettre sur piste. Parce qu'une Ouais. GT12, bon, on sent qu'elle aura vraiment ses limites. Alors que ça, on sent que ça en a pas trop quand même. Ils de sont, limite. ouais, ils sont allés loin, les gars. Hein. Ouais. C'est top. De toute façon, pour faire une caisse qui a toujours 4 portes, mais qui a plus d'accès derrière, déjà, faut être un peu chiffonné. Faut être un peu ahuri. C'est trop cool. Quand on regarde le nombre de pièces qui ont été modifiées, le nombre d'éléments spécifiques à cette voiture, le tarif proposé à l'époque en 2018, je crois, C'était 180. 180 000, Ouais. il y avait 10 000 euros de malus, ça faisait moins de 200 000 euros. C'est une époque un peu rêvée finalement quand on y réfléchit maintenant, Et pour c'est avoir une voiture pas, aussi rare. Et c'est pas très cher par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et Donc ça a des avec côtés. les M3 dont on parlait tout à l'heure, mais aussi parler surtout de l'Alfa Romeo GTR Ouais, GTM, ouais. qui vaut 250 000 euros. Et encore en malus, c'est une auto qui valait, qui s'est changée aux alentours de 300 000 euros. Au tout début, quand elle est sortie, ça a un petit peu décoté depuis. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus cher que ça. Ouais, ça c'est. En fait, c'est encore une incohérence de marché pour moi. C'est Ouais. au même titre que la GT12, que la 675. T'as quand même un produit qui est génialissime, qui est franchement sorti du DTM quand tu la vois évoluer. Ouais, Putain, ça me fait penser, tu sais, au C Black Series ouais c'est ça, un petit peu. Par là. à droite. Le C Black Series, c'est pareil. Ça a autant
gueule, je dirais même ça que ça en a plus. C'est le même style et même en bruit, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Hein. Est-ce que ça braque bien? Ouais. Mais oui, grave. Une bonne berline. Mais comme je disais, en plus, je te dis, c'est une voiture qui est pas très longue, assez maniable. Comme le disait Pierre, il peut y avoir effectivement 4 places. On peut aussi enlever l'aileron. Alors l'aileron, il amène 122 kg d'appui. Ah ben à 300 km/h. 300, je crois que ça prend 322 cette affaire. 322 km/h, Ah, 0 à 100 en 3 secondes 7. 3 secondes 7, je me souviens, c'était la référence, la Enzo à 365. l'époque. Ça faisait entre 3,6 et 3,7. Ah, je me souviens aussi. Ah, je lisais ça dans les magazines, je me disais, ok, d'accord, c'est un truc Pareil. de malade. Aujourd'hui, maintenant, tu fais ça dans une berline. Berline fait. Ah, c'est dingue. C'est fou. Mais bon, malgré tout, c'est impressionnant. Donc 0 à 100 en 3 secondes 7, 322 km/h. Et donc de l'appui. Alors l'appui, il faut quand même aller le chercher à 300 km/h. Donc il n'y a pas beaucoup d'appui, ça reste une berline. Donc voilà. Mais c'est impressionnant. On arrive, ça va être à toi de piloter, ça a été très rapide pour moi. Mais bon, on essaie de faire des vidéos plus courtes. J'espère que ça vous plaira. Je peux faire un burn en ville là? Non, ça se fait pas. Ah, et puis. Excuse-moi. Ça glisse pas du tout. Hein. Non, impossible à faire glisser. Ah bah voilà, si, quand même. Ça glisse un peu quand même. Ah, quand même. Assassin. C'est capable. Assassin. Non, franchement, encore une fois, c'est vraiment en rigidité que ça m'impressionne. Comment ils ont fait pour. Train roulant de course. Rien. Arceau. Rien en commun avec une voiture du carbone partout. De route, quoi. Enfin, genre. Ah, c'est de la balle. Hein. Ça donne envie d'envoyer du gaz. Hein. Oh là là. Parce que parfois, en fait, pour expliquer, il y a pas mal de voitures qui vous donnent envie d'envoyer du gaz, mais vous ne le faites pas vraiment. C'est juste une envie de passagère. Et il y a des autos, au contraire, plus vous mettez du rythme, et plus elles vous donnent envie de mettre du rythme. Ah, mais non, de. Oh non, mais Pierre. Enfin là, la Chag. Dans un petit sous-bois. Ah là, c'est la voiture du Châtelain, mais. Ah, mais oui, mais le Châtelain, c'est un gros thug. On est plutôt dans la voiture du fils du Châtelain. Ah, c'est un gros thug, le Châtelain. C'est le fils du Châtelain. Ouais. Et puis devant, il y a une petite Micra, quoi. Des familles. Nissan Micra. C'est un peu humide. Ah oui. Après, c'est peut-être pas plus mal qu'on soit derrière quelqu'un. Ouais, parce qu'il y a quand même des Cup 2. La largeur du pneu, c'est 305 à l'arrière. Ils ont mis des ailes spéciales. 6 cm de plus, 5,6 cm de plus, je crois. Pour faire rentrer les roues. Les gros boudins. Et pour le coup, c'est vrai que ces Cup 2, ils ont une espèce d'adhérence monstrueuse quand ils sont chauds. Là, ils sont pas tout à fait chauds, je pense, mais avec le démarrage de Pierre pour tout à l'heure, ça devrait les aider. Tout est d'origine, mais c'est vrai que quand on la regarde comme ça avec un œil pas averti, on peut se dire que le gars s'est lâché sur le tuning. Ah ouais. Et ça lui donne un côté très badass, moi j'adore. Et savoir que tout est d'origine, c'est ça qui est cool. Les mecs l'ont voulu comme ça, quoi. Et voilà, he's dead. Oh là là là, j'adore. Putain. Ah, ça donne envie d'envoyer, vraiment. C'est clair. Elles sont belles les routes ici. Ouais. Il te reste 5 minutes pour dire ce que tu penses. Putain, j'en pense que du bien. Dans tes profondeurs. J'en pense que du bien. Dans ton tréfonds, Pierre. Il faut que... On va dans Pierre. Tout ce qu'il faut, c'est que les constructeurs se lâchent autant que sur cette Jaguar. Putain, mais c'est clair. Après, regarde, ils se lâchent et derrière... Avant qu'il soit trop tard. On n'en parle pas trop. Heureusement que avec le temps, finalement, on arrive à sortir et dénicher quelques pépites, mais c'est quand même des je sais pas, des bugs dans l'histoire, ces voitures. En même temps, c'est tellement inattendu de la part d'une marque comme Jaguar. C'est passé un peu entre les mailles. Après, il y a quand même eu des essais, il y a eu des articles. Mais bon. Déjà, la F-Type SVR, c'était un peu débile, quoi. Je veux dire, le bruit, les watts. Ah, mais complètement. Mais c'est vrai que là, sur une berline tricorps, personne ne s'attendait à ça. Et ça a un peu lancé la mode derrière, parce qu'effectivement, j'étais AM et tout. C'est ce qui permet les lourds de décote, finalement. Une marque qui est un peu inattendue dans ce segment. Tu regardes une F-Type aussi. Alors, on est là pour parler de cette voiture spécifiquement, mais une F-Type R ou SVR, c'est pas du tout cher pour ce que c'est. Mais Jaguar, quand tu achètes ça, tu fais une méga bonne affaire. Image de marque trop faible. Et ça marche aussi pour cette voiture, pour cette Project 8. 100%. Qui a finalement très peu décoté par rapport à son prix du neuf. Là, on est sur une voiture qui a 11 000 km, qui a affiché à peu près 20-25 000 € moins cher que le prix du neuf. Franchement, c'est bien la preuve que malgré kilomètres déjà 11 000. Malgré ce manque d'image, des produits spécifiques comme ça, 300 exemplaires. Vu qu'il y en a très peu à vendre, aujourd'hui dans toute l'Europe, il y en a quoi? Il y en a 7 ou 8 à vendre, je pense, même pas. Je vais me faire tirer dessus, mais la dernière, pas par toi, mais la dernière BMW qui est sortie, c'était la M3 qu'ils ont appelée CSL Hommage là. Ouais.
Ils ont vendu ça à 750 000 Ouais, euros. non, mais avec la boîte Ils en méca. ont fait 50, je crois. Ouais. En termes de modification aérodynamique, cette voiture, elle a quasiment aucune pièce d'origine. Donc en termes de modification, c'est semblable. Le bloc moteur, il a été poussé dans ses retranchements au même titre que cette voiture. Je vais arrêter là les comparaisons, mais quand même, quand on voit qu'une voiture à 300 exemplaires, elle est proposée là à moins de 180 000 euros, et que derrière, vous avez des voitures qui arrivent à se vendre parce que c'est BMW, ok, mais à 750 000, quand même, il y a de la place, il y a un couloir, c'est un couloir de bus, quoi, c'est autoroute. C'est clair. Et pourtant, en termes de modification, comme tu disais, c'est similaire. Ah bah oui. Je pense que justement, dans notre introduction, on n'a pas vraiment parlé de l'esthétique, des éléments aéros. Je pense qu'on va en parler dans notre conclusion parce qu'il faut, ça mérite vraiment d'être montré parce que sur une voiture comme ça, c'est impressionnant. Les ailes, les appendices, les entrées d'air à l'avant que je trouve magnifiques. On dirait J'adore le nid d'abeille. On dirait un concept car. Je suis d'accord, ça se retrouve sur aucune autre voiture, ça. J'adore. Vraiment, c'est superbe. Bon voilà, j'ai vraiment apprécié ce petit tour de roue derrière des 3008 et des 208. C'était court. Ça a permis quand même de trop court. De jauger bien, ça donne envie d'y retourner. La capacité de cette voiture, ouais, c'est clair. Non, tu as envie de dire, ok, je vais y aller un jour où il n'y a personne, où je vais me faire un petit track day, je vais en découdre. Allez, pour conclure, après avoir conduit chacun un petit peu la voiture, on va vous parler de l'esthétique de cette auto parce qu'on ne s'est pas trop attardé sur le sujet et pourtant il y a énormément de choses à dire. Ça fait une grande partie du caractère de cette voiture. On a parlé bien sûr de la technique, du moteur, des trains roulants, mais l'esthétique c'est le premier truc qu'on voit et c'est le premier truc qui choque sur cette voiture. C'est hyper choquant. Avec ses ailes boursouflées, le pare-choc avant avec une lame, on pourrait tondre de la pelouse d'ailleurs. Moi vraiment, cette grille d'aération, elle m'avait choqué quand la voiture était sortie parce qu'on retrouvait ça sur aucune autre voiture de la production mondiale. C'est toujours le cas. On dirait un concept car, je trouve. Vraiment. De devant, on dirait vraiment un concept car. On se demande comment c'est immatriculé. C'est géométrique. Homologué. Je sais pas, c'est super stylé, c'est très agressif. Bon, ça a une fonction, hein, évidemment. Celle-ci a le track pack et le design package avec les autocollants, SVO, Project 8, etc. Donc il y a la totale, ça annonce la couleur. Ouais, il y avait d'ailleurs que 3 couleurs au catalogue, 5 couleurs en option et après il y avait 10 000 couleurs possibles. Je te remercie Pierre. 10 000 couleurs possibles, en fait faites à la main, un peu comme l'atelier. Ça s'appelait, je crois, Bespoke, exactement, Bespoke. Et on pouvait en fait choisir exactement ce qu'on veut, ce qui est assez bien d'ailleurs sur les séries limitées. Et techniquement, là, elle est blanche, donc sur cette carrosserie, beaucoup d'éléments sont en carbone pour économiser un peu de poids. C'est vraiment impressionnant et on peut le saluer parce que bon, évidemment, l'utilisation de carbone est plus coûteuse. Après, on a des jantes allégées avec des énormes étriers et des disques céramiques qui sont monstrueux, on en a parlé pendant l'essai. Effectivement, le capot, alors en plus il y a 2 types de carbone, on le soulèvera ensuite pour vous montrer le moteur. Et il y a un carbone qui est un peu un carbone, on va dire peu tressé, un carbone brut, et un carbone un peu plus élégant. Donc il y a un peu des pièces rapportées, c'est assez stylé. Et vous verrez, donc on fera aussi un petit détail, mais ce qui est impressionnant, c'est les bas de caisse tout en carbone sur lesquels ils ont carrément été obligés d'écrire no step parce que quand on sort de la voiture, c'est vrai qu'on a tendance à poser le pied dessus, c'est pas logique parce que tu as des gros panards en plus. C'est sûr, il y a un ponton en fait presque comme dans une voiture de course quoi. Il y a un ponton à franchir à cause de l'aéro de la voiture. Ouais. Et puis en parlant d'aéro, ça va nous guider vers l'arrière avec l'appui aérodynamique de la voiture. Et encore une fois, attends. Tu veux pas ouvrir ta porte parce que ce qui oui. est très drôle quand même dans cette voiture, bon, outre l'arceau, vous l'avez vu, c'est incroyable, mais ils ont gardé donc l'habillage comme s'il y avait des gens qui allaient s'asseoir derrière. Et du coup, on a encore la fonction pour baisser les fenêtres et pour ouvrir la porte arrière, alors qu'évidemment personne ne peut y aller. Et puis sur l'arceau, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a ces petits anneaux qui sont là pour attacher les harnais pour partir en découte sur piste. Donc vraiment tout est fait pour utiliser cette voiture sur piste. C'est génial. Sous le vent, c'est une berline. Vous avez un coffre, vous pouvez aller faire les courses, charger votre belle-mère, vous pouvez faire plein de trucs là-dedans. Mais effectivement déjà, regardez là moi en fait c'est généralement ma vue préférée, c'est vraiment l'aile. À quel point elle est boursouflée, il y a 6 cm presque de plus. Et ce déport maintenant qu'on voit très souvent, je parlais de la Temerario maintenant qui reprend ça, mais il y a beaucoup de voitures. La nouvelle Bugatti. La nouvelle Bugatti, etc. La tourbillon. Ce déport, donc là où on voit le travail des pneus, les Sport Cup 2. Ça laisse entrevoir tous les pneus maintenant. C'est vraiment voiture de course. Vous avez évidemment les 4 sorties d'échappement tonitruantes et tous diffuseurs en carbone. Et puis ça continue effectivement. Et puis on parlait de l'aéro, donc l'aileron, qui donc n'est pas là que pour faire... j'allais dire tuning, mais non, que pour faire beau ou rien du tout. En fait, c'est de l'appui. Ils l'ont mis là pour faire de l'appui. Alors c'est un appui
tout relatif et puis surtout c'est environ 120 kg à 300 km/h, donc il faut quand même aller le chercher l'appui. Il est possible de ne pas l'avoir, mais bon, nous on a comme d'habitude choisi une voiture avec tout le pack. En fait, c'est la vraie, c'est la pure. Bah, pour le coup, c'est la plus collector, c'est là où elle est la plus folle. Exactement. C'est effectivement pas pratique, c'est un peu comme les Maserati, tu sais, MC Stradale qui n'ont pas les sièges à l'arrière. Que deux Mais sièges. finalement, si on veut vraiment le truc poussé comme ça a été pensé, c'est celle-là qu'il faut acheter. C'est en track pack. Alors après, ça peut être fun d'avoir ses enfants à l'arrière, évidemment. D'ailleurs, les sièges, quand celles qui sont en 4 places, les sièges, ils sont en magnésium. Donc c'est même pas les sièges de base si vous avez une 4 places. Même sur cette banquette, ils ont cherché à gagner du poids. Particulier. On va montrer le compartiment moteur si tu le veux bien, mon cher. Allons-y, évidemment. Oh, Pierre, propriétaire de Jaguar. Oui, à défaut d'avoir un château, on achète dans un premier temps la Jacques. Nous, on commence toujours par les voitures de toute façon. Et donc voilà. Et tout ça, c'est du carbone. Alors déjà, le bloc moteur, l'implantation très proche du pare-brise. Centrale avant. Centrale avant, ouais. Voilà. Non, c'est même plus avant, c'est centrale avant. Gros V8. Ouais, c'est vrai que regarde, l'axe des roues est là, donc c'est centrale avant, c'est vraiment derrière l'axe des roues. Hein. Bon, un peu au-dessus quand même, mais c'est bien. Beaucoup d'emplois. C'est ce qui fait que c'est aussi efficace. Beaucoup d'emplois d'aluminium, de carbone. Et tu vois, je parlais tout à l'heure du tressage de la fibre de carbone. Regarde, donc là, tu as un capot en carbone en une pièce. Et cette pièce-là, tu vois qu'elle n'est pas tressée de la même manière. C'est un peu plus rudimentaire. Il y a encore les stickers de là où ils ont commandé les pièces. Tu vois que c'est artisanal. Alors, regarde, ça a été rajouté au département SV. Ça, c'est fait main, cette voiture. C'est limite coupant sur les bords. C'est vraiment, on dirait une voiture de course, quoi. C'est dingue. Donc SVO pour spécial véhicule opération, c'est à Warwickshire, en Angleterre. C'est génial. Et ils font à la main les voitures. Les 300 voitures ont été faites à la main et conduites à gauche. Donc, thank you. Elle était pas mal, hein, celle-là. Délicace. Franchement, on va conclure là-dessus, tout simplement. Oui, je pense qu'on va y aller. Voilà. C'est une voiture formidable. Heureusement qu'il y en a encore qui font des autos comme ça. Ouais, on adore les coups de folie, franchement. Ça va les coups de maître, raréfier, en fait, exactement. C'est un coup de folie et c'est réussi. Vraiment, il y a très peu de mauvais points sur cette voiture. Et de toute façon, il y a tellement de bons points et de points de folie qu'on oublie vite les mauvais points. Le mauvais point dont on peut parler, on en a parlé un petit peu, c'est la descente de vitesse, rétrogradage, la lenteur de la boîte, mais c'est aussi ce qui fait que ça offre une certaine polyvalence quand même, cette voiture. Elle est super souple. C'est pas une voiture inutilisable. Tu peux rouler avec régulièrement. D'ailleurs, à un moment, moi, je faisais beaucoup d'allers-retours entre chez moi et Moteur Essence avec la Orange qu'on avait et qui était à la base un achat un peu coup de cœur, passion, quoi. Et ça le fait. C'est fun. Le client à qui on vient de la racheter, c'est un client qui faisait pas de piste. C'est un client qui habite dans le sud, qui a une maison en Italie, qui fait des trajets. On est reparti pour 30 minutes, on devait conclure. Mais je donne l'anecdote comme quoi on peut trouver des utilisations même communes à des voitures complètement folles. En fait, il aime les voitures ultra radicales, il aime les délires comme ça. Sauf que il part en week-end quasiment tous les week-ends, il a besoin de mettre des bagages. Et franchement, cette voiture, il adore parce qu'il y a un coffre. À l'arrière, entre l'arceau et les sièges arrière, tu peux mettre des tonnes de trucs. Et donc le week-end, il peut embarquer tout son bazar là-dedans, tout en ayant une voiture ultra exclusive, ultra rare, qui croise jamais sur la route. C'est génial. Faut trouver l'utilité, mais c'est génial. Vivement la Project 9. Voilà, on est prêt, on l'essaiera. Oui. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on espère que ça vous aura plu, que les images seront belles. Ça, ce n'est pas notre sort. Et on se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et dites-nous ce que vous souhaitez, comme d'habitude. Regardez dans notre stock s'il y a des voitures qui vous plaisent, que vous aimeriez voir en essai. Alors évidemment, on ne peut pas tout essayer. La plupart des voitures sont à nous, mais il y a aussi quelques dépôt-ventes qu'on n'utilise pas, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça. Et puis merci de nous suivre et à très bientôt. Salut!